Bienvenue sur ce nouveau webinaire, en collaboration avec la CCI Alsace Métropole, donc notre chère chambre de consommation, et l'agence TISE. Voilà. On est ravi du coup de vous accueillir avec Jean-François Marnette, qui est le dirigeant de l'agence TISE. Donc, en 2-3 mots, donc l'agence TISE, nous sommes une agence digitale basée à Strasbourg, spécialisé vraiment dans une communication globale, bien sûr axée sur le digital, mais sur les autres aspects que nous allons voir. L'idée de ce webinaire, c'est de vous apporter vraiment les premières constatations que nous, on a observées, expérimentées, bien sûr avec des anecdotes et des retours d'expérience sur nos clients, de vous apporter vraiment le maximum de conseils et de bonnes pratiques pour finalement évidemment bien appréhender la nouvelle façon de commercer, d'avoir du business. Et surtout, le plus important, je pense, pour vous, c'est de préparer la fin du confinement. Évidemment, pas de date très, très précise, même si le 11 mai est évoqué, mais ça va être voilà, selon les secteurs d'activité, ça va être très différent, comme vous le savez. Donc, il va y avoir beaucoup de, voilà, c'est un peu une boule de cristal, mais nous, on va vraiment vous apporter le maximum d'informations en partant du constat et en allant vers vraiment les bonnes pratiques, le plus concret, on espère, pour qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez le mettre en pratique. Avant de commencer, je vous incite vraiment à poser vos questions à n'importe quel moment. On les prendra en cours, hein, bien sûr, s'il s'avère que c'est dans la bonne continuité du webinaire, c'est avec plaisir. Et bien sûr, à la fin de ce webinaire, donc après 40 minutes à peu près, normalement, si on arrive à bien se tenir avec Jean-François, vous pourrez poser, on répondra en tout cas à toutes les questions et je pense que vous en aurez de nombreuses questions. Merci. Jean-François, voilà, peut-être tu peux en tout cas commencer et dire quelques mots. Oui, donc on va effectivement tenter de vous présenter la chose de façon la plus pragmatique possible, de façon à ce que ça vous serve, hein, tout simplement. Et encore une fois, je pense que ça passera aussi par les questions-réponses qui sont ce que vous vivez vraiment au quotidien, au quotidien depuis le confinement et l'évolution des choses, à savoir que ça évolue très très vite. Enfin, très vite et très lentement. C'est ça tout le paradoxe d'ailleurs. La notion on va dire, du comportement du consommateur a été exacerbée par cette époque un peu particulière, on peut dire. Et donc aujourd'hui, tout ça est en pleine révolution, une sorte de révolution molle. C'est un peu particulier. Mais en tout cas, c'est très difficile effectivement de faire des projections sur notamment l'après-confinement. Mais bon, tout ça, on essaie effectivement de trouver des indicateurs qui nous permettent d'avoir de bonnes pistes. En tout cas, c'est l'orientation des conseils qu'on donne à nos clients et aux gens que nous suivons. Donc, on peut présenter que le sommaire déjà. Le principe, c'est effectivement de faire une constatation sur ce qu'on a subi depuis le début du confinement et un peu de réaction, on va dire, historique, puisque là, il y a eu maintenant quelques semaines et on a bien senti qu'il y avait une notion vraiment très humaine hein, qui était liée, d'ailleurs, on peut y aller directement dans la constatation, une réaction qui a été d'abord presque une surréaction. D'ailleurs, on n'y a pas échappé. Hein. Nous aussi, on s'est dit waouh, quelle horreur, qu'est-ce qui va se passer, nos clients. Alors, je vais être assez cash, hein, on va essayer d'être transparent. On nous a reproché d'utiliser le mot opportunisme. Non, opportunité, alors que c'est effectivement pas de l'opportunisme. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, quand on est une entreprise, pour tous les gens qui effectivement sont dans cette tâche à assumer, il y a une réalité, il faut payer des salaires, ça coûte une fortune quand ça ne fonctionne pas. Enfin bref, il y a effectivement une peur, une crainte crainte de perdre son outil de travail, c'est le mot. Donc c'est vrai que sur le moment, c'est un choc assez violent de se dire, tiens, comment ça se fait que mon chiffre d'affaires se baisse de 95%, ça a été le cas pour certains de nos clients. Et bon, ça pousse à des réactions, des surréactions. C'est vraiment, on arrête tout, je mets tout le monde au chômage partiel. Enfin, ça a été. Alors, notre combat a été, dans certains cas, en tout cas, de dire oh calmos, au contraire, c'est une opportunité. Encore une fois, j'utilise ce mot vraiment à bon escient parce que faut l'assumer. C'est dans le business, c'est encore une fois pas de l'opportunisme. C'est juste bien agir au bon moment, c'est tout. D'ailleurs, on appelle dans tout le CRM, on appelle ça des opportunités, c'est pas pour rien. Bref, en tout cas, sur le principe, cette notion de surréaction, ça a été effectivement de calmer le jeu et de se dire prenons un tout petit peu de recul, 1-2 jours, de façon à pouvoir réagir de façon la plus réfléchie possible. Je peux donner un exemple concret, un site e-commerce qui a voulu fermer
dans le domaine agroalimentaire, enfin plutôt, c'était pas vraiment agroalimentaire primaire, c'était des bonbons, pour être tout à fait précis. Et donc, ils ont voulu fermer dans la période de Pâques. C'est un cauchemar pour eux, parce que bien sûr, c'est une période très forte. Et on dit au contraire, c'est le moment justement d'ouvrir et de faire en sorte d'expliquer à vos clients, quelque part, que vous continuez à travailler, enfin en tout cas d'assurer une notion de prise de commande et non pas de livraison, et de l'assumer, de le dire clairement. Aujourd'hui, on ne pourra pas vous livrer très vite, mais en tout cas, quand on pourra, parce qu'on n'en sait rien, et de dire qu'on n'en sait rien, c'est pas non plus une honte, on fera en sorte effectivement de vous livrer au plus vite. Donc on est passé effectivement en quelques jours de 40 commandes jour à 200 commandes jour, tout simplement, parce que les gens étaient prévus et que cette notion de transparence a clairement porté. Donc voilà, cette notion de surréaction doit être mesurée, enfin pris avec mesure plutôt, et faire en sorte effectivement de ne pas la rendre, on va dire, négative par rapport à l'activité de l'entreprise. Mais ça, c'est une question de recul et de lutter contre soi, contre la peur, quoi, quelque part. Ensuite, on a eu beaucoup de demandes d'accompagnement, ce qui est un peu normal, puisqu'on fait aussi la transition digitale. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais c'est une réalité. C'est adapter les activités des entreprises à une réalité économique qui est un peu bouleversée par des outils digitaux qui sont de plus en plus fins, de plus en plus efficaces, de plus en plus pointus, on va dire. Et c'est là encore une fois des opportunités incroyables d'efficacité lorsque c'est pris encore une fois avec une certaine morale. En tout cas, les demandes d'accompagnement, c'était effectivement de dire, donnez-moi une vision un peu extérieure des choses, parce que aujourd'hui, je suis tellement dans le jus que je n'arrive plus à vraiment réfléchir. Donc, c'était de prendre les choses de façon extrêmement pragmatique, bien sûr, récupérer des données de façon à ce qu'on puisse analyser les choses de façon factuelle, et de préconiser des orientations qui doivent porter à court, moyen, voire long terme. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est prioriser, par exemple. On accompagne les entreprises sur des audits digitaux, un accompagnement mensuel, ce genre de choses, et c'était plutôt d'orienter vers du pragmatique, c'est-à-dire rendre le site e-commerce plus adapté on va dire, au contexte d'aujourd'hui. C'était vraiment axer les choses sur l'opérationnel, en tout cas dans l'urgence. Et ensuite, effectivement, voir tout de suite ce que ça donnait en termes de réaction, communiquer avec les cibles de façon efficace. Ensuite, on a aussi subi, on peut le dire, subi énormément de demandes, beaucoup plus nombreuses, mais beaucoup moins qualifiées. C'est le pendant du temps qu'on a à réfléchir. Et beaucoup de gens nous ont contactés sur des projets divers et variés. Alors, il y en a qui sont tout à fait concrets, sérieux et réfléchis, mais beaucoup d'autres sont liés à une notion de contexte et on va dire, d'évolution de l'imaginaire, je vais dire, pour être gentil. Le principe, c'est qu'on nous demandait des évaluations sur des projets, sur des idées, simplement. Tiens, on pourrait mettre en relation les gens, avec bien sûr une notion assez générale on va dire, de bienveillance, ce qui était plutôt positif là pour le coup. Mais bon, clairement, on a poussé beaucoup de gens à dire, calmez-vous, n'investissez pas d'argent là-dessus, alors que vous n'êtes ni du métier, vous n'avez jamais eu une entreprise. Enfin, il y avait une notion un peu spontanée qui était, encore une fois, très gentille, mais enfin, en tout cas, pleine de bonne volonté. Mais bon, dès qu'on annonçait effectivement les moyens à mettre en œuvre pour démarrer ces projets, ça calmait souvent les ardeurs. Et c'est pas une question de prix, c'est plutôt une question de moyens à mettre et d'ambition par rapport à ça. En tout cas, ça donnait les moyens de réussir ce type de projet. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on répond bien sûr tout à fait poliment et de façon tout à fait réfléchie à tout ça. Mais en tout cas, on a observé vraiment un nombre de demandes incroyables dans ce domaine. On a eu aussi des demandes, alors là pour le coup, paradoxalement, beaucoup plus importantes, enfin des projets très importants qui là pour le coup étaient réfléchis et justement ça a accéléré cette prise de décision, tout simplement parce qu'on se disait, là vraiment, si on l'avait fait avant, on n'aurait peut-être pas subi aussi fort les effets négatifs du confinement. Donc voilà, ça aurait été l'opportunité d'eux. Donc là, ils se disent, allons-y et puis c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, quel que soit l'état de l'entreprise, de nos prospects, quoi. Enfin, les critères de consommation observés se renforcent. Alors déjà, depuis des mois, voire des années, on n'arrête pas de prôner auprès de nos clients cette notion de perception du client, de bénéfice client, c'est-à-dire de bien comprendre, de bien analyser. En gros, c'est les personas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment les profils des clients. On peut les axer sur leur motivation, sur leur connaissance métier. Enfin, il y a plein de critères, mais en tout cas, la connaissance des gens à qui on essaie de vendre un service, un produit, est un élément de réussite majeur sur le coup.
mieux on les comprend, mieux on leur vend. Enfin, bien sûr, encore une fois, on leur vend des produits qui leur sont utiles quelque part, ou des services. Donc, cette notion de critère de consommation était déjà un truc qu'on constatait pas mal, c'était cette notion de, on va dire encore une fois, de confiance. Je n'arrête pas de dire d'ailleurs qu'on ne vend pas de digital, on vend de la confiance. En fait, c'est une question de relation avec les gens. Les gens avec qui on travaille, c'est souvent parce qu'ils se disent, bon ben voilà, c'est pas un escroc, c'est pas un mec qui va m'embarquer dans des trucs bizarres, ou une fille, pardon, qui va m'embarquer dans des choses un peu sauvages. Donc, c'est vraiment une notion de confiance et de se dire, bon, bah, cette personne est à même effectivement de m'aider dans ma vie. Et la démarche à avoir, c'est bien sûr d'avoir envie de le faire et de s'investir dans les projets, et quel que soit d'ailleurs le métier, hein, dans les produits, dans les services, parce que encore une fois, un produit, alors je ne parle pas de grande distribution, mais pour les entreprises, les PME, PMI qui vendent des produits, il y a une notion d'accompagnement qui est toujours importante et qui est clairement la distinction ou la singularité de chaque entreprise. Donc, cette notion de critère de consommation a été exacerbée pendant cette période. Aujourd'hui, cette notion de positionnement moral, on va dire, là pour le coup, on dit clairement, enfin moral, dans notre société, ça a bien sûr connoté judéo-chrétien, mais bon, c'est propre à la France, hein, je dirais, parce que là aussi, d'ailleurs, il y a des réactions différentes suivant les pays. En tout cas, aujourd'hui, cette notion d'avoir une sorte de démarche vertueuse, c'est quelque chose que les consommateurs prennent avec beaucoup d'attention et qu'il ne faut surtout pas négliger. C'était déjà le cas avant, aujourd'hui c'est encore plus vrai. Donc, qu'est-ce qui a véritablement évolué? Alors, je vais peut-être laisser, enfin, pour le slide, je vais encore peut-être la prendre celle-là et après je laisserai bien sûr, parce que je n'arrête pas de parler, c'est pour ça qu'il va aller 3 quarts d'heure et de tenir. Qu'est-ce qui a véritablement évolué? Il y a ce que ça va durer, parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, en fait, 40% des Français pensent que les marques doivent changer leur façon de communiquer. Alors, dans ce sens-là, où effectivement, cette notion de on n'est plus en train de vendre je vous vends, achète, achète, achète. C'est plus dans le sens, c'est plus voilà ce que je vends, mais voilà ce que je t'apporte. Et cette notion est devenue enfin exacerbée vraiment par cet aspect effectivement de pouvoir réfléchir, d'avoir un peu plus de temps à consommer et aussi la baisse des moyens, puisque aujourd'hui, lorsque les gens sont en chômage partiel, ils ne touchent pas la totalité de leur salaire, enfin pour certains. Et donc aujourd'hui, tout est devenu très sensible à ce niveau-là, quoi. Alors, à savoir qu'effectivement, en France, c'est 40%, dans les pays européens, c'est entre 25 et 30%, comme quoi les comportements des consommateurs d'un pays à l'autre peuvent changer. D'ailleurs, j'aurais dû mettre la source, je le rajouterai dans la présentation à télécharger. En gros, c'est s'attacher à l'essentiel, en fait. C'est être encore plus empathique, c'est-à-dire, encore une fois, bien comprendre votre cible et faire en sorte de dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui apporter? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je sois convaincu que ce prestataire va apporter de bons services, bons produits? Et de se poser cette question de fond, mais vraiment à fond. Alors, il y a plein de méthodes, les codev, qui permettent effectivement de rechercher des réponses à ces questions. Mais c'est vraiment la question de base qu'il faut se poser, qui en amont, on va dire, demande malgré tout de se poser en termes de stratégie d'entreprise. Donc, on parle presque plus de digital, mais le digital ne peut s'appuyer que sur une vraie stratégie, un vrai parti pris de la part de l'entreprise. Et aujourd'hui, le faire à l'arrache, on va dire, c'est ce qui est très souvent le cas, hein, c'est normal, ce n'est pas une critique, c'est une question factuelle. De dire à un client, bah, on ne va pas vous faire un emailing avant d'avoir fait une stratégie d'entreprise, il ne peut pas comprendre, et c'est normal. Donc aujourd'hui, avoir des actions dans la longueur sur le digital, c'est véritablement avoir une réflexion vraiment sur, alors je vais prendre un immense raccourci, l'ADN de l'entreprise. Avoir une démarche vertueuse, ouais. Bah, en fait, dire la vérité. On a plein d'exemples hein, sur les démarches qu'on fait pour nos clients. Je sors souvent cet exemple parce que je l'aime bien, parce que c'est vraiment une chose qu'on a vraiment ressenti très fort. C'est un vendeur de meubles qui vend des meubles pour des collectionneurs. Et donc, ce meuble était très peu cher, puisque bon, les gens ont des collections, ça va des boîtes de camembert aux bijoux en or. Et donc, le principe, c'était de faire un beau meuble qui soit à la portée de toutes les bourses. Et donc, bon, c'est un meuble qui coûtait vraiment pas cher et très joli, quoi. Par contre, une vraie daube, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le démonter 2 fois, il tombait en miettes. Enfin bon, c'est une chose qu'on ne déplace pas, littéralement. Hein. On le montait, on le laissait là, on mettait les objets, et voilà, ça devait bien présenter les choses. Les notes et les avis des consommateurs, c'était un flot d'insultes sur ouais, les nuls ce meuble, etc. etc. C'était vraiment très violent. Et le client, bien sûr, est venu nous voir, notamment pour régler ce problème.
On doit dire, bah, dites la vérité. Dites simplement pourquoi ce meuble n'est pas cher. Ce meuble n'est pas cher, surtout ne le démontez pas deux fois, il n'est pas fait pour ça. On vous propose un beau meuble pour bien présenter vos belles collections, pour qu'il soit effectivement beau et en même temps qu'il puisse valoriser tout ça, et qu'ils en plus soient pas chers. Ben, on a fait des impasses, bien évidemment, sur la fabrication. Vous le montez, il va pas bouger, tant que vous ne mettrez pas, bien sûr, collection d'éléphants dessus, mais sur le principe, voilà. Donc les avis sont passés à des insultes, à le meuble, il est super beau, il est super pas cher, mais surtout le démontez pas deux fois. C'est-à-dire que les gens apportaient cette parole auprès des autres consommateurs et devaient une sorte de témoignage à travers un conseil. Donc, cette notion de démarche vertueuse, c'est simplement dire la vérité, tout simplement. C'est l'air bête comme ça, mais des fois c'est difficile, hein, parce que bah, c'est ce que j'arrête de dire aussi à nos clients. On adore ce qu'on fait, on le fait avec vraiment passion, mais on n'est pas parfait. Il arrive qu'on soit des fois en retard, c'est possible. Alors des impératifs, on fait tout pour que ça n'arrive pas, bien évidemment, mais c'est une réalité. C'est de dire qu'on est parfait, c'est déjà un mensonge sur le fond. Donc aller à fond dans cette logique de dire je suis un peu droit dans mes bottes, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, vous les avez aussi, chers clients, vos défauts et vos qualités, on va faire avec de façon à ce que justement on se veuille du bien, bah, quelque part, ça arrondit les angles et ça permet de faire vraiment des grandes choses, hein, tout simplement. On le constate tous les jours chez nous. Enfin, en même temps, je ne vais pas prôner ça en termes de vertu générale, mais la réalité, c'est ça, quoi. Alors ça aussi, c'est une chose qu'on a constatée, on a la chance, merci alléluia, de chers clients, de travailler avec des très grands comptes, des toutes petites entreprises. Ben, en fait, aujourd'hui, certaines entreprises, je ne les citerai pas pour ne pas créer de problème à qui que ce soit, remettent en question les partenariats au bout de X années. Il y a des entreprises avec qui on bosse depuis 10 ans qui ne remettent pas ça en cause parce que, bon, ok, ils font le job, je sais qu'ils me veulent du bien, donc on continue la relation. Donc il y a une notion, c'est pas que le consommateur qui dit bon bah il m'a livré un bon produit, attends, et je suis content, donc je recommande chez lui. Il y a vraiment une notion même on va dire de bienveillance, hein, clairement, qui va être enfin, on va être attentif à cette notion de bienveillance parce que ça va générer de la tranquillité, donc de la rentabilité. Alors bien sûr, la conséquence, c'est qu'on a une démarche très empathique envers nos clients, quelle que soit d'ailleurs leur fonction dans l'entreprise. On ne donne pas les mêmes rapports à des spécialistes web marketing dans les boîtes qu'à des managers qui n'y connaissent rien, voire à des dirigeants alors, qui sont à des kilomètres de tout ça. Le dirigeant, c'est du chiffre d'affaires, c'est souvent ça, ou de la productivité. Le manager, ça va être un élément qui va pouvoir donner à sa direction pour se valoriser. Et le web marketer, ça va être vraiment une analyse profonde qu'on va pouvoir échanger avec des spécialistes chez nous parce qu'ils parlent le même langage. Donc cette notion, encore une fois, d'être empathique envers les gens en qui on s'adresse, même à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Alors, quelles sont les nouvelles? Je te laisse, ça te fait bien. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Non, mais c'est important en effet ce que Jean-François vient de dire. Alors c'est sûr, ça a pris une bonne dizaine de minutes, mais il faut poser les bases en effet de comment on consomme, comment on contacte, comment on évolue. Et en fait, la période de confinement a évidemment chamboulé certains comportements. Et en même temps, on a exacerbé, hein, c'est un mot que j'aime bien, que Jean-François a dit plusieurs fois, c'est La vraiment plaisir. exacerbé. Ouais, tout à fait. Alors, les nouvelles règles en fait qui évoluent. Alors, bah, Jean-François, je pense que c'est toi qui as la main, donc tu peux déjà afficher les Oui, pardon. premières. Euh, Moi, ce que j'aime bien, moi, je suis vraiment en bonne position pour parler de ça parce qu'en fait, on a un panel, comme l'a répété Jean-François, on a un panel de consommateurs et de clients plutôt qui ont des consommateurs qui est très large. Donc, on va toucher B2C, donc c'est-à-dire le particulier plutôt, ou même du B2B, donc plutôt des intermédiaires, des professionnels. Ça va en effet de l'alimentaire, donc plutôt un besoin primaire, vraiment un premier besoin. Donc, ça, au début du confinement, je pense que vous l'avez tous senti. Les files d'attente dans les supermarchés, les œufs et la farine, il n'y en a plus. Enfin, même moi, j'en trouve plus actuellement. Ça fait pourtant quasiment 2 mois qu'on est confiné. Voilà, tout ce qui est lié aux besoins alimentaires, il y a eu vraiment une surréaction, mais alors totale, et qui s'est peu à peu, on va dire que c'est assez peu à peu, mais qui existe énormément. Et ça, qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire qu'on a vu que ce soit dans la demande, notamment digitale, parce que nous, on est spécialisé là-dedans, l'analyse de cette demande, on a vu toutes les demandes liées notamment au drive, liées bien sûr au supermarché, même à des épiceries qui étaient ouvertes ou pas ouvertes, aussi aux pharmacies, hein, parce que là, on est plutôt dans le domaine de la santé, bien entendu. On a vu vraiment une explosion de la demande.
Du coup, une explosion du trafic également en magasin, ou même justement, ceux qui ont pu en bénéficier énormément, c'est ceux qui avaient, soit par chance, ou soit parce qu'ils ont aussi construit leur stratégie digitale là-dessus, mis en place des process, hein, donc par exemple un site en ligne pour du click and collect, donc c'est-à-dire commander en ligne et aller le chercher en magasin, soit pour se faire livrer, mais vraiment tout ce qui est lié alimentaire. Là, je suis d'accord avec Jean-François aussi. Nous, on l'a eu énormément. Et je prends un exemple. Hein, donc, on travaille avec un célèbre fabricant de pâtes alsaciennes. Donc, je pense que vous avez forcément entendu parler ces derniers jours parce que voilà, les différents médias en ont énormément parlé et c'est normal. Hein, c'est d'ailleurs l'un des seuls fabricants de pâtes en France. Et en fait, la problématique qui s'est posée, c'est que contrairement à certains autres clients qui avaient plus de business, eux, ils ont eu trop de business. Oui, on va stocker des pâtes, on va stocker de la farine. Du coup, on a eu une rupture un peu du process logistique, hein, parce que là, la chaîne a dû être repensée. Euh, et puis, voilà, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec le site Internet? Est-ce qu'on peut assumer qu'est-ce qu'on fait passer en priorité? Est-ce qu'on fait passer en priorité la livraison en supermarché ou les commandes sur les sites Internet? Donc voilà, il y a eu quelques jours de réflexion qui a abouti à des process mis en place très rapidement aussi de leur côté, et ça c'est vraiment important, et du coup de notre côté aussi en qualité d'accompagnement de la communication sur les réseaux sociaux, par exemple, énormément, puisqu'on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux dans cette période pour informer le consommateur quel est son choix, quelle est sa possibilité d'aller justement chercher, commander, se faire livrer. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un travail qui est très collaboratif. Si vous travaillez avec des prestataires, si vous travaillez, que ce soit logistique, fournisseur, communicant, il faut les faire échanger ensemble. Si vous n'avez pas de communication, pas de dialogue entre, du coup, on va avoir des surprises. Le communicant va communiquer alors qu'en fait, derrière, la logistique n'est pas mise en place. Et ça, c'est dommage parce qu'on va perdre la confiance aussi du consommateur qui va être perdu et chaque intervenant aussi. Donc voilà, ça, c'est important. Après ces besoins primaires, on a eu des besoins plus secondaires. Donc au bout de à peu près, allez, quand même 15-20 jours, hein, ça a mis bien 15-20 jours d'après notre analyse. Bon, les consommateurs étaient confinés. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien s'occuper. Alors, notamment, il y a eu beaucoup de familles hein, qui ont des enfants. Passer les premiers jours, il faut bien les occuper. Alors, certes, l'instituteur, l'institutrice, ceux qui ont de la chance, qui sont équipés aussi d'une connexion Internet, ont pu fournir quelques éléments, mais on va pas les occuper 12 heures par jour avec juste quelques devoirs, quelques dessins coloriés. Du coup, il y a eu un véritable besoin dans des activités un peu plus secondaires, mais néanmoins importantes, qui peuvent apporter de l'utilité. Alors, le bricolage, par exemple, en effet, ceux qui étaient confinés, qui ont même la chance d'être confinés dans des maisons, voire dans des maisons secondaires, peuvent justement retaper certaines choses, bricoler. D'ailleurs, les magasins type voilà, les grandes enseignes de bricolage sont restés ouverts en majorité, ce qui permet de se fournir là-dessus. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. On a eu aussi un boom de tout ce qui est envie de cuisiner. Alors, je pense que si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous avez vu nombre de pains fleurir, en tout cas enfournés dans les fours, pains aux céréales, etc., de la part d'amis, de famille. Moi, je vois quasiment plus que ça et du yoga. Hein. Donc, on a un changement des comportements, mais c'est intéressant. Hein, si vous étudiez un peu vos amis sur Facebook et Instagram, vous avez dû voir ça. Les loisirs, donc c'est ce qu'on a dit. Donc, on voit que les entreprises qui, au début, ont souffert, type les vendeurs d'accessoires de sport, de musculation, de recettes de cuisine, qui, au début, ont souffert, en fait, très vite, ont connu une croissance exponentielle parce qu'il a fallu s'occuper. Donc, en fait, c'est vrai que Jean-François le dit, mais c'est du jour le jour, hein, quasiment, voire, allez, pour être gentil, c'est un changement semaine par semaine. Mais on a eu, sur cette deuxième période, une explosion des besoins secondaires. Et pareil, pour les entreprises qui ont pu mettre en œuvre, notamment soit de la livraison, du click and collect, ça a été vraiment un très, très gros bénéfice. Mais derrière, il n'y a pas que ce déploiement qui est important, c'est la façon de communiquer. Ça, on y viendra légèrement un peu plus tard. Mais vous allez voir, c'est très intéressant pour savoir comment communiquer de la bonne façon pour ne pas être maladroit. Et en même temps, moi, je l'assume totalement le mot opportunité, hein, parce que c'est quand même la survie de chaque entreprise, la survie économique. Et en même temps, comment tourner ce message pour inciter aussi finalement, ce n'est pas inciter, c'est du gagnant-gagnant. On a vu que voilà, vous avez des enfants, vous avez envie de les occuper. Nous, on vous propose une solution. Donc ça, je vous présenterai après.
Et enfin, les besoins tertiaires, en tout cas les besoins un peu moins importants. Bon, c'est un peu tous les autres, hein. C'est sûr que où on est plus, on n'est pas dans de l'utilité pure, on n'est pas évidemment dans ce qu'il faut pouvoir manger, vivre, dormir. Donc là, on va être sur d'autres besoins. Eux, ce sont eux qui souffrent le plus actuellement. Donc je pense que certains peut-être d'entre vous font partie de cette catégorie. Alors bien sûr, il faut prendre son mal en patience pour l'instant. Alors là, je ne parle même pas en plus des restaurateurs hôteliers qui pour l'instant sont fermés, même si par exemple les restaurateurs peuvent déployer une notion de livraison, donc ça va encore. Mais voilà, il y en a d'autres pour lesquels c'est pas donc ça. Pour eux, c'est surtout de préparer la fin du confinement avec une communication. Parce que les consommateurs, quand on va sortir du confinement, même si ça sera étape par étape, peut-être région par région, il y aura des limitations, mais ce qui va être très profitable, c'est qu'on ne pourra pas aller très loin. C'est-à-dire que l'économie, le microcosme finalement français, même local, on va avoir une importance du commerce, du business local. Et c'est vrai qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Eurométropole Alsace, ils sont justement souvent, très souvent en communication et en relation avec justement tous ces acteurs locaux, des artisans, peintres, sculpteurs, etc. Euh, et ils voient, et du coup, l'importance du local de ne pas aller loin va être aussi exacerbée, en tout cas va être vraiment prononcée. Et ça, c'est justement un point sur lequel, si vous êtes dans cette situation ou si vous travaillez avec des personnes dans cette situation, vous allez pouvoir axer non seulement la communication, bien entendu, mais aussi parler de notions plus émotionnelles, hein, communication émotionnelle sur les notions de solidarité, de soutenir l'économie locale. Et ça, c'est déjà bien entendu relayé par les médias, mais on pense aussi que chaque entreprise a finalement peut tirer son épingle du jeu avec ce genre de communication. Si je me N'est-ce pas, permets, Jean-François? il y a effectivement cette notion on va dire, de communication émotionnelle. C'est alors sans tomber dans le pathos, hein, bien évidemment, le but c'est pas de pleurer dans les chaumières, mais le but c'est effectivement encore une fois d'être empathique envers les cibles qu'on souhaite toucher et éventuellement leur apporter un service. Alors des fois c'est dur hein, parce que d'abord ça coûte cher, communiquer avec des cibles sans attendre de revenus directs, mais c'est continuer à garder un lien en fait. C'est Oui. de dire, ben voilà, on continue à faire le business, on est mal, ben pourquoi pas le dire d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, hein, c'est vraiment cette notion purement transparente de dire, voilà mon état, quelqu'un qui vous dit, moi je suis tout le temps heureux, bah, c'est qui ment, quoi. Donc la réalité, c'est d'être dans l'émotionnel, mais encore une fois, dans les émotionnels pragmatiques aussi. C'est de dire, bah, on va vous aider. D'ailleurs, quand on parlait de besoins secondaires, loisirs, cuisine, etc., il y a une nouvelle tendance là, qui date d'hier avant-hier, des psys commencent à s'exprimer, où les gens, en fait, commencent même à en avoir marre, quelque part, de cette notion de loisir, d'être obligé d'avoir du loisir et de ne pas se poser sur un canapé et regarder Docteur Derrick, quoi. Enfin, pas Docteur Derrick, c'est Inspecteur Derrick, mais pour dormir un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette notion d'obligation même d'activité, on arrive à un stade où il y a presque une saturation. Enfin, c'est fou, comme les choses évoluent vite. Mais donc voilà, le mieux, encore une fois, c'est d'être comme on est. Enfin, on n'est pas dans une session psy, hein, mais la réalité, même en termes de business, on se rend compte que d'ailleurs, cette frontière entre le perso et le travail, avec 6 heures de télétravail, tout ça est en train d'évoluer beaucoup, quoi, hein. Rien que le faire, de voir l'arrière-plan, bah, des gens, on se fait une traduction de leur façon de vivre, enfin tout ça, tous ces éléments qui sont non dits et qui sont imprimés malgré tout dans nos esprits, bah, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, ce qu'on vit va être très différent, je pense, que du déconfinement, même si je pense sérieusement, enfin, je n'ai aucune spécialité là-dedans, mais ça ne va pas se passer comme ça d'un coup tout le monde va repartir, on va bosser, voilà. Il y aura une notion très progressive, surtout dans le Grand Est qui a été quand même fortement touché. Il y a tous les bruits qui courent bien sûr en ce moment, on en saura plus normalement cet après-midi à 15h. Mais en tout cas, sur le principe, voilà, la réalité, c'est que l'évolution psychologique humaine évolue très fort et en termes de consommation, ça a des impacts vraiment loin d'être négligeables. Alors, juste pour finir cette diapo, il y a le et demain. Je pense que encore une fois, il n'y a aucun risque à être sincère, empathique et transparent par rapport à une situation économique, qui est de dire aux clients, bah, on a travaillé ensemble jusqu'à présent, on continue à travailler ensemble en vous disant la vérité de ce qui se passe, le déconfinement, ça va se passer comme ça, être très précis sur les programmes qui vont être mis en place, de façon, encore une fois, à garder ce lien, à conserver ce lien pour, bah, clairement, bah bon, je vais être
un peu grossier, de rester des amis. Quelque part, c'est effectivement ça. Ça revient à une relation presque amicale, quoi. Donc, préparer des confinements, rien dans l'excès, bien sûr. Tu voulais essayer de la prendre peut-être, Alexis, celle-là? Parce que là, tu maîtrises bien aussi. Alors, ouais, bon, c'est ce qu'on vient un peu d'aborder finalement tous les deux au niveau du confinement, avec voilà, des valeurs qu'il va falloir en tout cas mieux appréhender en termes de sincérité, hein, de transparence. L'idée dans la transparence, c'est pas de tout dire, hein. Je veux dire, il y a des secrets industriels, hein, des secrets de fabrication, ça c'est évidemment très important. Mais c'est en fait, ce qui est communiqué, c'est ce qui est vrai et c'est de l'empathie. C'est de se mettre à la place de vos clients et de vos consommateurs. Je me mets à leur place. Est-ce que je suis prêt à acheter ce que vous vendez? C'est la façon dont on pense déjà, bien sûr, à l'agence. On crée des sites internet, par exemple. Donc, c'est du design, hein, c'est des fonctionnalités. Voilà, on se met à la place de n'importe qui, hein, même du client de notre client, hein, qui va utiliser ce service. Ouais. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on serait prêt à acheter ce qu'on a produit à ce niveau de prix aussi? Il y a toujours des concessions à faire, comme tu l'avais dit. Donc ça, c'est déjà une notion importante, tu l'avais bien signalé, je crois, dans la diaporama précédente, d'empathie. Penser bénéfice client, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc il y a la façon, donc comment préparer le déconfinement, même s'il sera étape par étape. Déjà, c'est bien sûr profiter de ce temps pour aussi remettre à plat vos différents éléments. Bien sûr, en premier lieu, je pense travailler sur la logistique, c'est-à-dire pensez, réfléchissez à une façon, et il existe pas mal de services, hein, je veux dire, les services de la Poste maintenant fonctionnent, je crois, 4 jours par semaine au moins, Colissimo, Chronopost, etc. On a beaucoup de clients qui ont fermé pendant quelques jours, voire quelques semaines, leur entrepôt ou leur service de livraison, mais on en a beaucoup qui n'ont même pas eu besoin. Alors, il y a eu des ralentissements, c'est-à-dire que les livraisons se faisaient plutôt en 4-5 jours au lieu de 24-48 heures. Les expéditions par les entrepôts se font parfois une fois, peut-être 2 fois par semaine. Donc, il y a des contraintes. Mais si vous pouvez en expédier, ouvrir, ça, c'est très important de le faire, c'est de le garder. L'économie, et le gouvernement le dit, hein, d'ailleurs, l'économie ne doit pas s'arrêter. Là, je parle d'un point de vue purement économique, en prenant en compte que toutes les conditions sanitaires sont respectées, ce qui est normalement le cas par les prestataires. Donc ça, il faut absolument régler ce premier problème, en tout cas cette première solution. Et à partir de ce moment où vous avez la condition logistique qui est respectée, même si c'est qu'une fois par semaine, hein, c'est pas grave, à savoir que les consommateurs, on le voit sur les réseaux sociaux ou en service après-vente, en service client, ils sont très compréhensifs de la situation. De leur dire, vous inquiétez pas, on va vous expédier, par contre, vous savez, c'est qu'une fois par semaine, de fait de les prévenir, et ça reste de la sincérité et de la transparence, je ne crois pas avoir vu un message négatif dire oh, c'est inacceptable, etc. Oui, voilà, on est dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, on va dire solution exceptionnelle. Juste, Alexis, pour la partie, on va dire e-commerce ou vente de produits, dans la notion de service, si on prend pendant service, prestation de service, mes outils digitaux doivent servir à générer de l'appel entrant qualifié. C'est plus apporter un service d'accompagnement qui va faciliter la relation avec eux. Dans notre cas, par exemple, lorsqu'on a une pléthore de rendez-vous en visioconférence. C'est nos clients qui sont alors des fois totalement perdus par rapport à ce genre d'outils parce que je l'ai quasiment jamais utilisé. C'est de leur donner les moyens de le faire très très facilement. Avoir même de la rapporter de service et la formation parce que on les appelle, on dit voilà, appuie ce bouton, etc. On leur explique plusieurs solutions qu'ils peuvent même utiliser avec leurs clients de façon à ce que, et même si c'est pas celle qu'on propose, c'est un service, enfin bien sûr totalement gratuit. Je veux dire sur le principe, encore une fois, aider les gens à les, on va dire, acculturer dans ce domaine-là, c'est quelque chose que moi, clairement, on n'oublie pas. Aujourd'hui, on a une vision, on envoie un lien, un clic, le navigateur, ça marche direct. Il n'y a pas de questions à se poser. Ils sont même étonnés de la qualité de la discussion. Hier, j'ai eu personnellement 11 visios. J'ai l'impression de bosser plus en confinement, c'est horrible. Mais la réalité, c'est ça. Donc, cette notion de favoriser la relation avec des prospects, alors bien sûr, encore une fois, en amont, toute cette notion de prospection et de visibilité et d'apport de services doit respecter toutes les règles dont on a parlé. Mais après, pour faciliter la relation, c'est donner les moyens techniques, sans parler d'un seul mot technique, pour justement pouvoir prendre contact et commencer à avoir une relation, on va dire, récurrente. Oui, moi je suis assez d'accord.
après, si on doit vraiment être assez pragmatique, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que vous attendez. On parle de il faut déployer ceci, il faut déployer cela, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Oui, Concrètement, par expérience, hein, ce qui marche très bien et c'est un outil qui est accessible à tous, c'est tout simplement Facebook. Facebook, Instagram, en tout cas un réseau social. Je vous l'ai dit précédemment, l'explosion en termes d'usage, justement, l'utilisation a explosé en termes d'usage, à savoir qu'il faut faire attention en fonction de vos clients, comme l'a dit Jean-François aussi, qui sont classés en persona, c'est-à-dire est-ce que vous avez plutôt, je ne sais pas, une femme entre 35 et 55 ans, est-ce que vous avez plutôt des jeunes personnes? En fonction de ça, en effet, réfléchir à quel est le meilleur support. Facebook, par exemple, va plutôt être utilisé par des personnes qui ont plus de 30, plus de 35 ans maintenant. Entre 25 voilà, et plus, on va plutôt être sur Instagram, sur des cibles plus jeunes, on va être sur Snapchat ou TikTok. Voilà, donc en fonction de votre public, bien sûr, c'est important. Et l'avantage, par exemple, de Facebook, c'est que c'est de déployer très facilement des mécanismes pour garder le contact, mais aussi générer des opportunités grâce à, bien sûr, donc vous connaissez, bon, je pense, un peu le principe de créer une page, voilà, vous mettez votre logo, quelques informations, ça peut être très intéressant, par exemple, pour des boulangeries. L'exemple des boulangeries est intéressant parce que c'est un commerce qui n'a pas fermé et qui pourtant a connu une forte baisse de l'activité et un changement radical de la consommation. Avant, on avait pas mal de personnes qui venaient prendre une baguette. Maintenant, bon, vous l'avez vu, pas mal de gens font leur pain eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas tous les jours à la boulangerie. Ils y vont plus qu'une fois par semaine. Par contre, quand ils y vont, ils vont prendre, je ne sais pas quel type de pain différent, plus un gâteau, plus certaines choses. Voilà, voilà. donc on a un changement. C'est ce qu'on a. On avait une réunion d'ailleurs, une visio hier à ce sujet. Et l'idée, c'est de comment apporter une solution à ces boulangers qui continuent à travailler, donc n'ont pas forcément trop le temps ni les moyens de déployer des dispositifs, comme je vous l'ai dit, de click and collect, réservation, etc. Ça, pas forcément. Donc le simple fait d'avoir une page Facebook, de l'ouvrir, de la faire partager à ses salariés, du coup d'informer dans la zone de chalandise à 500 mètres, 1 km, que vous êtes ouvert, ça déjà, rien que faire ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Si vous avez un peu plus de connaissances, ou même, je pense que Facebook le fait assez bien, vous le voyez souvent, ce gros bouton booster, sponsoriser mon poste, etc. Alors, ça peut paraître, voilà, ils veulent gagner de l'argent, etc. En réalité, on a des retours clients et même de nous, ça fonctionne très, très bien parce que voilà, Facebook fonctionne sur un modèle maintenant où si on ne paye pas, on n'est pas trop visible. Donc, je vous incite, voilà, essayez au moins, hein, voilà, ça va coûter 10, 20, 30 euros, vous aurez votre expérience, mais Facebook le fait très bien et en fait, il va pouvoir partager justement toutes ces informations aux personnes autour de chez vous. Et rien que, alors, ça peut être optimisé en travaillant avec des professionnels, mais rien que de commencer cette étape-là, bon, je parle Facebook, mais ça peut être bien entendu Instagram, peut-être Twitter, voilà, d'autres. Mais ça, rien que de faire ça et d'inciter des personnes que vous connaissez, même des clients à faire ça, c'est déjà une très bonne chose pour facilement déployer ces outils. Après, il y a d'autres outils en effet, créer rapidement aussi des sites e-commerce. Hein. Ça peut être d'excellentes solutions. Il y a des initiatives qui se font là-dessus. Donc voilà, il faut penser comme bénéfice client, comme ce qui est écrit, mais voilà, de façon très pragmatique, déjà, de déployer ce genre d'outils, c'est très efficace par expérience. Ouais. Ce qui me permet de rebondir sur le contenu des messages, donc ça, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé avec toute l'équipe, puisqu'on s'est dit, alors, comment communiquer justement, alors que ce soit Facebook, Google, etc., comment communiquer sans être maladroit parce que le confinement, c'est quand même une période difficile pour beaucoup de personnes, que ce soit au niveau, bien sûr, sanitaire. On a des proches qui ont été touchés, certains gravement. On a aussi, là, on est plutôt sur l'aspect économique, donc c'est pareil. On a tous, voilà, on connaît tous quelqu'un, déjà que c'était très difficile en période normale. Alors, fermer 2 mois sans aucun revenu, mais avec des charges, des frais fixes, c'est difficile. Donc, comment tourner ça de façon positive, que ce soit pour nos clients, que ce soit pour les clients des clients, le consommateur, pour tous les acteurs, de façon positive. Donc, la façon de tourner le message, ça reste l'empathie. Donc, c'est de se mettre à la place de vos clients. Je vais prendre plusieurs exemples qui me paraissent très intéressants. Donc là, typiquement, c'est du besoin secondaire, voire tertiaire. Donc, on a un client qui crée en fait des box, hein, des flower box, donc des boîtes de fleurs, de roses,
qui peuvent être très intéressantes sur deux points en termes d'occasion. Donc d'occasion, c'est-à-dire d'occasion d'offrir. Et on a vu que passé ces 20 premiers jours, où là on était plus sur, bon, il faut se concentrer sur les besoins primaires, il y a eu un manque, hein, je pense que vos proches vous manquent. Alors, ceux qui sont grands-parents, je pense que leurs petits-enfants leur manquent énormément. Vous avez des frères et des sœurs, des mères et des pères. Voilà, il y a un manque affectif, familial important. On ne peut même pas aller les voir alors qu'ils sont dans la région d'à côté, des choses comme ça. Mais on a envie de leur dire qu'on pense à eux, qu'on a envie de, voilà, de leur envoyer un petit mot. Peut-être pas forcément. L'idée d'apporter une idée originale, d'apporter même un cadeau original comme cette boîte de fleurs avec un petit mot personnalisé, c'est quelque chose qui fait plaisir. On a beaucoup de clients avec qui on a vraiment axé la communication. C'est vraiment sur l'occasion, l'anniversaire, juste même penser à vos proches. Et l'idée d'apporter ce message sur Facebook, de dire, écoutez, vos proches vous manquent, voilà, mais envoyez-leur ce petit présent, ce petit cadeau. Vous pensez à eux, se faites un anniversaire. Alors, je ne vais pas vous cacher, sur Facebook, on entre un peu dans dans la mécanique qui peut être, voilà, selon de quel point de vue on se place. Nous, on le prend du point de vue de c'est une opportunité. Mais sur Facebook, on peut par exemple cibler des personnes qui ont des proches qui vont fêter leur anniversaire dans les 14 jours. C'est Donc, vous terrible. imaginez la possibilité, c'est bien, hein, voilà, ça peut être papa, maman ou meilleur ami. Imaginez de leur envoyer un message, de leur dire, là, vous avez un proche qui fête son anniversaire bientôt, vous ne pouvez pas le voir, envoyez-lui une boîte de fleurs ou envoyez-lui des chocolats. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et c'est gagnant-gagnant, je veux dire, l'économie doit être stimulée. Et en même temps, on a envie de faire plaisir. On a aussi envie de beaucoup de consommer, hein. Je ne sais pas si vous parlez aussi énormément avec vos proches, avec des amis. Moi, j'entends énormément, oh, le shopping, ça me manque, j'ai trop envie d'aller faire les magasins, parce qu'on est dans une société de consommation, ça c'est vrai. Et il y en a beaucoup, alors pas tous, hein, moi je nuance toujours, je suis plutôt dans la façon générale, mais la société fait qu'on nous a habitués voilà, depuis tout petit à l'envie de consommer. Donc il y a un manque, hein, incroyable, mais il y a un manque qui s'est instauré pour pas mal de personnes. Et du coup, c'est aussi ça à stimuler et à profiter. L'autre exemple que j'aime bien parler, c'était au niveau des activités, donc que j'avais parlé précédemment. C'est voilà, vous êtes parent ou même c'est bon, vous avez un peu bricolé chez vous, vous avez fait votre centième décoration do it yourself, donc fait maison, etc. Vous avez cousu vos masques. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Je m'ennuie, je m'ennuie. Je pense que ça peut vous arriver certainement. On peut L'idée, bosser, c'est, hein. voilà, ouais, voilà, vous pouvez travailler, mais tout le monde ne peut pas travailler à la maison, hein, c'est important. Et puis, il n'y a pas que le travail, évidemment, dans la vie. L'idée, c'est d'apporter, c'est de se dire, alors on travaille avec un client qui, pour le coup, a aussi un produit qui est très original. Il propose des produits et des kits qui permettent de fabriquer son fromage à la maison. À Ah partir oui. de lait, voilà, de produits bruts, on peut fabriquer son propre fromage, donc il y a une certaine fierté, hein. C'est un peu un do-it-yourself, hein, c'est faire soi-même. Et l'idée, c'est que dès le début du confinement, on a justement utilisé cette opportunité pour dire, écoutez, bon, au début, c'était le message, c'était, voilà, enfin, il n'y a plus le fromage, vous avez trop d'attentes au supermarché, vous n'avez pas envie d'y aller. Peut-être même il y a une pénurie de fromage, hein. Connaissant les Français, ils adorent le fromage, donc il y a certains fromages en pénurie. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à le faire vous-même? Voilà, regardez avec une petite vidéo, etc., une petite publicité Facebook, Google et tout. Et ça a énormément marché. Et quelques jours après, où cette période est passée, on était plutôt sur des besoins d'activité. Voilà, on a changé le message en disant, bon, vous voulez vous occuper avec vos enfants, découvrez cette idée originale et faites votre fromage vous-même. Voilà. Donc le message a changé, mais à partir du moment où on se met à la place de la personne et d'exprimer finalement, de s'auto-exprimer le besoin, voilà, est-ce que vous vous ennuyez, etc., ça touche énormément parce que en fait, c'est de la rhétorique, hein. C'est je me pose moi-même enfin, je fais poser moi-même la question. Et du coup, le consommateur va s'auto-répondre et se dire, mais oui, en fait, ça m'intéresse. Oui, c'est ça. Et voilà, et ce genre d'initiative, mais c'est incroyable, hein. En termes de résultats, à partir du moment où on axe des messages là-dessus et que c'est bien fait, on a des chiffres d'affaires qui, pour ces clients dont je vous parle, on les a été multipliés par 3, 4, 5, enfin des fois plus, tout simplement parce que finalement, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Par le déploiement d'outils, évidemment. Alors, nous, en tant qu'agence digitale, on a apporté notre expertise pour pouvoir toucher les bonnes personnes au bon moment, etc. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez déjà lancer vous-même des initiatives.
pourquoi pas demander, alors bien sûr à une agence ou à certains experts, d'améliorer ça, d'optimiser, comme on aime bien dire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, on le répète, hein, mais c'est l'empathie, de se mettre à la place de la personne et de voir comment elle peut gagner à utiliser votre produit ou votre service. En fait, c'est un peu comme le référencement naturel, c'est de poser la question à la place de nos cibles. C'est-à-dire, Oui, encore une fois, l'empathie, c'est pas seulement de les comprendre, mais c'est de s'exprimer de la même façon qu'eux. J'arrête pas de dire d'ailleurs, c'est arrête de dire ce que tu fais et dis plutôt ce que tu apportes. Ou présente ce que tu apportes, le bénéfice que tu apportes à ton client. C'est vraiment cette démarche de se mettre à la place des gens, l'empathie, quoi. tout à fait. Donc, ensuite, c'est bénéficier de ces opportunités, bah, se mettre à la place de vos cibles. Bon, je pense qu'on va arrêter d'en parler parce qu'on n'arrête pas. Je pense au principe. C'est adapter votre offre à la réelle demande et à un réel besoin. Alors ça aussi, c'est des choses sur lesquelles bah, qu'on pratique, j'irais même d'ailleurs dans l'accompagnement en stratégie digitale, enfin en accompagnement en transition digitale, pardon, qui est d'ailleurs pas que digital, c'est souvent social, économique, fiscal même. En tout cas, sur le principe, c'est malgré tout de réfléchir à une déclinaison de ce que vous faites déjà, du service ou des produits, et de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir répondre maintenant à une demande si j'adapte un peu ma proposition. Souvent, c'est presque une façon simplement de la présenter, hein. Mais adapter vraiment le produit à la demande du moment. On se rend compte qu'avec ces histoires de déconfinement, enfin de confinement, déconfinement, enfin tout ce qu'on vit là, il y a vraiment une notion de réactivité. Les choses ont, enfin, je ne sais pas si c'est mon âge, hein, mais j'ai l'impression que les choses vont de plus en plus vite, en tout cas changent de plus en plus, évoluent de plus en plus vite. Et la réalité, c'est, est-ce que l'enjeu d'ailleurs de l'avenir des entreprises, c'est pas cette réactivité, cette possibilité de pouvoir réagir rapidement à la demande de façon à vraiment être confronté à une vraie réalité. Avant, c'est aussi un exemple que je donne assez souvent, mais c'est tout à fait parlant, un vendeur de fer à souder qui est en concurrencé par la Chine presque d'un coup pour une question d'accord, enfin je passe les détails, mais d'ouverture, des choses qu'il ne maîtrise pas, d'un coup se retrouve avec des concurrents qui vendent des fers à souder 10 fois moins cher que lui. Aujourd'hui, le principe, c'est de se repenser son modèle et de se dire, bah, je vais plus vendre mes fers à souder, je vais les donner. Mais par contre, je vais vendre tout le service qu'il y a autour, le contrôle de la soudure, la contrôle de la qualification du soudeur, etc. Où effectivement, cette expertise qui était intégrée à l'entreprise permet d'alléger le modèle économique parce qu'il n'a plus une production très lourde à faire et plutôt dans des modèles, on va dire, plus standardisés, et apporter une vraie valeur ajoutée, en plus récurrent, puisque bien sûr tout ça est vendu sous forme d'abonnement, c'est mieux, d'apporter une valeur ajoutée en termes de service. Donc la réalité, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment tenter, quand c'est possible, alors je ne parle pas des grosses industries qui ont des outils énormes et qui, bon, c'est clair que c'est difficile des fois de changer, la barrière à l'entrée peut être difficile. En tout cas, réfléchir à cette notion de façon adaptée, à éventuellement adapter ce que vous faites aujourd'hui à la demande de demain matin même. Donc ça, c'est une vraie réalité. Alors, quand on dit ne pas hésiter à vous faire, à faire des efforts, c'est-à-dire, ça concerne aujourd'hui un peu demain. On se rend compte aussi que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'on fait du sur-mesure. Lorsqu'on vient nous proposer, bah, ça revient avec le sujet que je citais au tout début, des demandes qui sont des fois un petit peu étranges de la part de gens qui ont des idées. On n'hésite pas à leur dire ne le faites pas, ou au contraire, faites-le. Bon, vous avez tel moyen, ben, on ne va pas lui dire c'est 100 fois ce moyen. Bien sûr, on pourrait le faire avec 100 fois ces moyens. C'est aller plus vite, tout simplement. Mais d'être réaliste par rapport à des moyens et un objectif et des ambitions, c'est une chose qui, enfin, dans notre métier, alors je ne sais pas si c'est possible dans tous les métiers, bien évidemment, quand on vend des produits, bon, actuellement, il y a un coût de production, enfin, on ne peut pas non plus le vendre 2 fois moins cher, mais c'est malgré tout faire un effort par rapport au public qu'on vise. C'est véritablement tenir compte que bah, si je fais du B2C et que bah, je touche des gens qui ont été particulièrement touchés par le chômage partiel, en sachant qu'ils ont touché 14% de moins de salaire, voire des fois plus, ben, c'est quelque part peut-être adapter des prix, dire ben voilà, on fait un effort et le dire. Hein, il n'y a aucune honte à dire qu'on fait un effort pour vous aider. Au contraire, puisque les gens vont encore une fois être dans la création d'une relation. C'est vraiment là pour le coup, enfin c'est difficile de donner des exemples, enfin des généralités, parce que aussi bien dans la prestation, dans les produits, dans les grosses boîtes, dans les petites boîtes, toute cette notion sociale, c'est d'ailleurs je crois le point suivant, c'est très difficile à gérer. On ne gère pas une entreprise de 500 personnes comme on gère une boîte de 5 personnes, bien évidemment. La notion de one-to-one interne est très difficile à gérer quand on a 300 personnes et des syndicats. Donc, le principe, malgré tout, sur le fond,
c'est de tenter d'aller vers ça. Alors, il y a des entreprises qui ont tenté des choses, Socomec, si je ne m'abuse, je crois, enfin, Soprema, je ne sais plus, avait par exemple créé des mini-entreprises dans l'entreprise qui a super bien marché. Ils avaient une sorte d'autonomie qui fonctionnait, ce qui fait que les gens se connaissaient, avaient de la bienveillance entre eux. Et les recrutements se passaient aussi très bien, puisque on était plus dans la notion du savoir-être que du savoir-faire, presque, puisqu'il y avait une notion de solidarité métier qui permettait à l'équipe d'apprendre à celui qui n'était peut-être pas le meilleur dans le domaine du sachant, mais malgré tout, son savoir-être permettait effectivement de compenser ça de façon parce qu'il s'investissait, tout simplement, il aimait son travail. Donc voilà, toutes ces notions sociales deviennent aujourd'hui encore plus importantes. On les pousse beaucoup chez Tease, hein, bien qu'on n'ait pas des anges. Hein. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'on est totalement vertueux dans le domaine. Au jour, on a envie d'étrangler les gens, quoi qu'il arrive, mais on essaie de le faire avec douceur. En tout cas, on essaie malgré tout de lutter contre notre côté bestial, qui est de dire, lui, ça fait 3 fois qu'il me fait perdre un client, j'ai envie de le tuer. Au contraire, c'est de lui dire, peut-être qu'il s'est trompé de métier, et de l'aider à trouver un autre job, tout bêtement. Donc, ça évite des problèmes, ça évite des prud'hommes, ça évite un tas de choses, tout simplement, qui font que, en fait, dans ce modèle, c'est tout simplement rentable, pour être, encore une fois, dans l'opportunité. Donc, la réalité des choses, c'est que on ne peut pas demander aux gens de changer. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui ont tous les caractères. J'en fais partie. Je sais très bien que je ne suis pas un mec facile non plus. Mais en tout cas, sur le fond, essayer encore une fois, je vais dire un mot grossier, d'aimer les gens, waouh, c'est quelque chose qui est tout bêtement devenu une sorte de modèle rentable. Il y a vraiment un échange sur le coup qui fait que, clairement, il y a 15 ans, quand je disais que je n'arrivais pas à faire la différence entre le perso et le pro, on s'attache aux gens, quoi. Je veux dire, il est sympa, que ce soit un client ou pas. En fait, aujourd'hui, c'est devenu une réalité et on en bénéficie, je le dis clairement. Et donc voilà, c'est un peu ce que je viens d'aborder, cette notion de se baser vraiment sur une question de relation avec les gens plutôt que sur un modèle de business. Le business, il vient presque naturellement. À partir du moment où on fait confiance, on va bosser avec lui. Il y a je ne sais combien de clients qui sont partis de chez nous, qui sont revenus parce que on n'était pas les moins chers, hein, ça c'est clair. Mais par contre, ils sont revenus parce que voilà, on les aimait bien, on essayait de se défoncer pour que ça marche son truc, et voilà. Et c'est ce qu'il était venu chercher. Mais encore une fois, je dis pas qu'on est parfait, hein, mais je veux dire, en tout cas, on essaie de s'investir dans les projets, et c'est vraiment cette relation de confiance. Il n'y a pas d'autre mot qui fait que ça tourne. Donc, on aurait tendance à pousser tous nos clients alors bien sûr l'adapter au contexte de marché et de contexte social aussi, de pouvoir pratiquer ce modèle parce que tout simplement il est porteur. Voilà pour. On a dépassé. Pardon Jean-Marc. Merci Jeff. Ouais. Il reste quelques minutes. Hein. Oui, je tiens à remercier Jean-Marc Kolb qui est à l'initiative de tout ça. Et qui est, bon, pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien que c'est un mec génial, et qui a rendu cette webinaire possible, et je le remercie vivement parce que, typiquement, alors lui, c'est le modèle typique du gars qui veut aider les entreprises, alors c'est son métier en même temps, hein, la CCI, il pourrait le faire de différentes façons, mais en tout cas, il le fait super bien, et encore une fois, pour nous, c'est une sorte de modèle aussi, hein, clairement. Donc, si vous avez des questions, alors je ne sais pas si on peut les voir d'ailleurs. Donc oui, il reste à peu près 7 minutes hein, pour poser les questions avant le déjeuner. En tout cas, n'hésitez pas, bien entendu. Pour rappel, donc ce webinaire sera pour ceux qui avaient aussi d'autres choses à faire pendant ce webinaire. Hein, ça arrive, moi aussi, j'assiste à des webinaires et puis je dois traiter 2-3 trucs. Puis au final, j'ai pu avoir que 10 minutes du webinaire. Donc, ce qui est un peu dommage, surtout si vous a intéressé. Il sera renvoyé avec la vidéo hein, que vous pourrez consulter, donc sans aucun souci. La petite présentation aussi, hein, qui est toujours pratique pour avoir un petit fil directeur. Donc, on a quelques questions qui arrivent. En tout cas, déjà, merci ceux qui nous remercient. C'est un plaisir. En tout cas, merci à vous d'être venus. Justement, Jean-Marc hein, qui demandait est-ce qu'il y aurait, par exemple, 3 conseils pour les 3 semaines à venir. Donc, 1 semaine, 2 semaines, donc jusqu'au normalement au 11 mai. Et puis la semaine d'après, hein, la semaine qui sort le déconfinement. Donc, par exemple, Jean-François, est-ce que tu as envie de donner, par exemple, 2 conseils et puis j'essaye d'en donner un Comme ça, attention. Je dirais, déjà, à mon avis, il faut voir ce qui va se passer à 15 heures. Donc, notre cher Premier ministre va intervenir pour dire comment va se passer le déconfinement, région par région, tout ça. Ça va être très dépendant, encore une fois, de ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de réactivité. J'aurais du mal à donner un conseil très factuel là-dessus.
Aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment garder le contact avec vos clients et réagissez peut-être justement à ce changement, au moment du changement, de contacter vos cibles. C'est un terme marketing, mais c'est une réalité, vos cibles de façon à les maintenir au courant de la façon dont vous évoluez en termes de business, de la relation que vous avez avec eux. C'est, je pense, le conseil vraiment de fond. Et je dirais, le deuxième, ce serait de faire pareil avec vos salariés, parce que souvent, c'est pas une évidence de le faire, mais aussi avec vos partenaires. Quand je dis vos partenaires, c'est sous-traitants, c'est même votre banque, hein, parce que tout ça, ça joue. Et vraiment, travailler avec l'ensemble des acteurs, ce que disait d'ailleurs Alexis très justement, aujourd'hui, travailler collégialement, c'est quelque chose qui porte de façon puissante, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors bien sûr, avec une notion d'entraide, de solidarité, voire de bienveillance. Exactement. Oui, je vois qu'il y a des questions. Excuse-moi, Alexis. Enfin, Oui, des questions. oui, c'est vrai qu'il y en a une. Cette Ouais, notion de producteurs locaux, c'est Nadine qui dit ça. C'est vrai que c'est très important. On revient à des valeurs effectivement un peu locales et c'est pas plus mal, hein, parce que alors bien sûr, on a tous l'espoir que les choses vont être mieux après, mais bon, je suis pas super optimiste, mais bon, en tout cas, j'espère que ce sera le cas. Alors bon, encore une fois, on peut pas changer les gens comme ça d'un claquement de main, mais on dit qu'en fait les sociétés évoluent à coup de baffe. Bah, c'est un peu ça aujourd'hui. On prend une bonne baffe, peut-être que ça ira vraiment dans le bon sens. Et il y Aujourd'hui, a une c'est autre vrai. question aussi, je pense, parce que bon, il ne reste que 4 minutes, de Jean-Jacques. Quid des services aux entreprises? Parce qu'on a, c'est vrai que bon, le sujet du webinaire était essentiellement e-commerce, hein, donc plutôt sur du produit. Est-ce qu'on peut peut-être aborder ce qui pourrait être un prochain webinaire, en tout cas par rapport aux services des entreprises? Voilà, comment faire par rapport à ce déconfinement et à cette période de crise? Tu peux répéter la question, pardon? Non, parce que Quand on est quand on est dans le cas de plutôt de services aux entreprises, un peu comme nous, hein, par exemple, on fournit du service, hein, oui. quelles sont les opportunités possibles en période de crise et par exemple de ce confinement? Alors, Deux, trois conseils, je vais donner pareil, hein. l'exemple qu'on fait nous, parce que c'est aussi une chose qu'on a changé il y a près de 2 ans, enfin qu'on a fait évoluer, on va dire. C'est vraiment une notion, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de s'en occuper. Alors, encore une fois, tout dépend de la santé de l'entreprise et des services, mais le but, c'est vraiment de se fixer, on va dire, enfin, de se fixer, d'analyser vraiment la typologie des cibles qu'on souhaite toucher et commencer à discuter avec elles avec le bon langage. En gros, en commerçant, on pourrait appeler ça véritablement avoir un argumentaire par persona. Et aujourd'hui, préparer ça de façon un peu structurée, de façon à justement entretenir une relation avec eux. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, les réseaux parlent à travers ça. Alors bien sûr, on peut prospecter via les outils digitaux et comme le disait très bien Alexis, on a à faire un ciblage, mais c'en est enfin moi qui fais du marketing depuis 30 ans, je suis halluciné de l'efficacité de ces outils. C'est presque inquiétant quelque part, je trouve. Hein. On touche les gens qui sont en train de dire, voilà, qui expriment le besoin de ce que vous fabriquez ou du service que vous apportez. Donc cette notion de prospection, c'est vraiment d'essayer de s'orienter vers ce genre de mécanisme. Ne pas faire que ça, encore une fois, hein, bien sûr, mais malgré tout de s'y intéresser parce que c'est vraiment un effet de levier fort. Ça rend effectivement les contacts qualifiés, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui vous appellent sont vraiment des gens qui ont consommé ce que vous faites. Encore une fois, avec tous les critères qu'on a dit tout à l'heure. Donc, la notion de service et de génération d'appels entrants qualifiés, ça passe à travers une bonne compréhension des gens qu'on veut toucher, leur apporter un discours qui soit encore une fois très empathique, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une réalité, et faire en sorte, alors empathique, parce qu'encore une fois, les différents profils ont été bien identifiés, et faire en sorte effectivement d'avoir, on va dire, presque une procédure. Hein. Dans notre cas, chez nous, c'est comme ça, quelqu'un appelle, avant 6 heures, il faut l'avoir rappelé. Enfin, il y a tout un processus qui est pris en charge de façon à ce qu'on arrive au bout et que, il signe ou pas, peu importe, enfin, pas peu importe, je préfère qu'il signe, mais en tout cas, on a un processus qui fait que la personne est rassurée, alors encore une fois, ce n'est pas des critères purement économiques, hein, est rassurée, se rend compte qu'on veut s'investir dans son projet, qu'on a compris son projet et clairement qui est adapté à son besoin. Donc, c'est aussi bête que ça. C'est vraiment se poser peut-être en ce moment les bonnes questions pour rentrer dans cette démarche, on va dire, très organisée. Alors, une dernière question pour terminer de la part de Francis, qui revenait justement sur les 40% des Français qui en fait souhaitent que les marques changent leur communication. Pourquoi en fait un taux plus élevé que les autres pays européens? Alors moi, j'avais un peu, c'est vrai, un peu mon avis là-dessus.
à vérifier, hein. Mais bon, la France est connue pour être quand même un pays de réactionnaires, hein. C'est dans notre ADN, dans notre culture. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jeff, mais on a plus envie, enfin, en tout cas, on exprime souvent l'envie de changement, de bousculer les codes, etc. Surtout dès qu'il s'agit on a un peu de mal avec la communication, la publicité en France, hein. C'est quelque chose qui passe assez mal, alors que par exemple aux États-Unis, si vous êtes déjà par exemple allé aux États-Unis, vous avez de la publicité toutes les 5 minutes. Enfin, c'est dedans et l'argent et la publicité est beaucoup mieux intégré qu'en France et dans d'autres pays européens, hein, bien entendu. Donc moi je pense en tout cas que cette différence peut s'expliquer plutôt par voilà l'ADN de la société française. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De toute façon, on va mettre le lien dans la présentation avec effectivement la référence, c'est Caslan, je crois, la source, où ils expliquent ça un peu dans le détail, bien que ce ne soit pas super explicite justement sur on va dire la notion culturelle de la France, le pourquoi du 40%, enfin le fait qu'en France soit plus élevé que les autres pays. Mais on peut le traduire par ce qu'il dit Alexis, c'est tout à fait vrai. On est, on est un pays un peu d'emmerdeur, hein. On voit si on peut voyager, on se rend compte qu'on a vraiment une démarche un petit peu on est un esprit critique, c'est bien dans le fond, hein, quelque part. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on est exigeant, le paradoxe, enfin, je représente bien ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à voir les pubs à la télé, ça m'agace, quoi, quelque part. Alors que bon, c'est un peu notre métier. Donc, c'est fou quand même. C'est un vrai paradoxe. Donc, la réalité, c'est ça. C'est que cette notion de vouloir apporter un autre message qui ne soit pas que achetez mon produit, matraquage et compagnie, en gros, prendre les gens pour des idiots, quelque part, c'est justement présentez-moi vraiment ce que vous m'apportez, quoi. Et ne pas dire le yaourt est aromatisé framboise, il n'y a pas un gramme de framboise dedans, quoi. C'est vraiment cette notion d'arrêter de mentir, quoi. Enfin, quelque chose qui est pris pour un C'est vrai. mensonge, là. C'est vrai. Donc, pour finir, hein, ces belles paroles. Donc, bon, si vous devez retenir quelques mots-clés, bien sûr, l'empathie, la sincérité. Aussi l'initiative. C'est pas parce que tout est arrêté qu'il faut s'arrêter. On vous l'a dit, on vous a donné quelques moyens. Donc, comme je vais le rappeler, vous retrouverez bien sûr cette vidéo et vous pourrez la consulter si vous n'avez pas pu tout suivre. Merci, bien sûr, à Jean-Marc Kolb et toute l'équipe de la CCI Alsace Métropole voilà, pour l'organisation et leur confiance depuis toutes ces années. Et ça, franchement, merci parce que pouvoir intervenir auprès des acteurs locaux, mais pas que, hein, français et puis même à l'international, de pouvoir aider toutes les entreprises à développer leur business, même quand c'est plus difficile, surtout quand c'est plus difficile, parce que je pense on est bien placé ça par rapport aux évolutions du consommateur. Voilà, en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous accompagnent, merci à toute l'équipe de l'agence TIS, évidemment. Et puis, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet si vous avez des questions, donc tis.fr, hein, je pense que c'est assez facile à retenir. Voilà, vous souhaitez avoir aussi plus d'infos, ça peut être pratique par rapport à votre cas spécifique, parce que là, on n'a pas pu traiter au cas par cas, mais ça peut être très, très intéressant parce que Jeff l'a dit, alors on fait du sur-mesure, même si on utilise des process qui sont aussi bien établis pour des coûts économiquement très intéressants. Merci à tous. Jeff, un petit dernier mot et puis on va s'arrêter. Encore une fois, merci à tous. J'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé non plus, parce que bon, on a tendance à être enfin, surtout moi, vraiment bavard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions, encore une fois, avec grand plaisir, hein. On adore notre métier, on adore en parler, comme vous pouvez pu le constater. Oui, Et encore une fois, merci à Jean-Marc, on fera un point bien sûr après. On va savoir sa façon de percevoir les choses, c'est très important. Et puis voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Profitez de tout ça. Essayez de voir ce qui va se passer à 15 h. Et j'espère, encore une fois, ce ne sera pas au détriment de vos activités. Mais encore une fois, en tout cas, si vous avez des questions, on est là pour ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.